On a longtemps prôné le quotient intellectuel pour mesurer l'intelligence d'une personne. Dans cette vidéo, je te propose un test psychologique basé sur les recherches de Howard Gardner sur les intelligences multiples. Car oui, selon sa théorie, il n'existe pas un type d'intelligence, mais 8. Nous allons déterminer quels sont tes types d'intelligence dominantes. Soyons clairs, il s'agit juste de tendances, et ces intelligences évoluent avec le temps. Prends de quoi noter, tu devras compter ton nombre de réponses positives par type d'intelligence. Alors, tu es prêt ? On y va. Es-tu passionné par la nature ? Oui ou non ? Observes-tu les oiseaux et les animaux constamment ? Tu aimes te renseigner sur les phénomènes naturels du style tornade, éruption volcanique. Tu te sens bien quand tu es dans la forêt. Tu aimes les photos de paysages, de faune et de flore. Collectionnes-tu des objets en lien avec la nature ? Tu veux ou tu possèdes des animaux domestiques ? Ok, je te laisse compter combien de réponses positives as-tu eu sur 7. Félicitations! Si ton chiffre est élevé, tu possèdes une intelligence naturaliste, tout comme Charles Darwin ou Bear Grylls de la série Man vs Wild. Ta capacité à comprendre l'environnement naturel est accrue. Tu es sans doute doué dans l'élevage, jardinage et protection de l'environnement. Tout comme les anthropologues, gardes forestiers, tu aimes travailler avec la terre et observer la nature. Tu comprends l'environnement naturel et aimes interagir avec lui. Allez, on continue. Dis-moi, est-ce que tu te souviens facilement des mélodies ? As-tu tout le temps de la musique dans la tête ? Est-ce que tu fredonnes souvent ou chantes pour toi-même ? Est-ce que tu allumes la musique quand tu fais le ménage ? Est-ce que tu joues d'un instrument de musique ? Quand une musique démarre, es-tu capable de suivre le tempo ? As-tu l'oreille absolue ? Et donc, peux-tu distinguer différents sons et les reproduire ? Bravo! Si ton nombre de bonnes réponses est élevé, tu possèdes une grande intelligence musicale. Bon, bien entendu, difficile de te mettre dans la même case que Mozart ou Alexandre Astier, on est d'accord. Mais tu es peut-être capable de créer des sons, jouer, chanter, composer et différencier les notes. Allez, on continue. Aimes-tu classer les choses par catégorie ? Est-ce que tu apprécies jouer aux échecs ou autres jeux de stratégie ? Les maths, les puzzles et les défis à intelligence n'ont aucun secret pour toi ? Tu peux réfléchir à des concepts ou des idées abstraites ? Tu vois clairement les rapports de cause à effet et donc les conséquences que peuvent avoir tes actes ? Tu peux résoudre des problèmes arithmétiques, mathématiques dans ta tête et tu aimes ça ? Tu aimes comprendre comment fonctionnent les choses autour de toi ? Bienvenue dans l'intelligence logico-mathématique d'Albert Einstein ou Walter White dans la série Breaking Bad. Si tu possèdes cette intelligence, tu es quelqu'un de pragmatique, concret. Tu aimes résoudre des problèmes, tu calcules rapidement les choses et apprécies que le travail soit bien fait de manière méticuleuse. Tu aimes élaborer des stratégies point par point pour arriver à tes fins. Visualiser des choses dans ta tête, c'est un jeu d'enfant pour toi. Tu aimes les labyrinthes et les casse-têtes du style Rubik's Cube. Tu es un créateur, tu aimes dessiner, sculpter ou construire. Tu as toujours ce besoin de griffonner ou de faire des croquis à droite à gauche. Tu rêves souvent éveillé et tu pars dans ton imagination constamment. Tu es capable de manipuler des dessins en 3D dans ta tête comme s'ils étaient réels. Tu aimes créer ce qui est graphique, visuel, sur papier ou sur ordinateur. Ok, suspense. Tu possèdes l'intelligence visuelle spatiale, celle de Vauban, célèbre ingénieur architecte français, et de Michael Scofield dans la série Prison Break. Pour eux comme pour toi, se déplacer et raisonner en 3 dimensions est très facile. Tu peux visualiser des concepts et tu as sans doute un très bon sens de l'orientation et tu as une excellente mémoire visuelle. Naviguer, piloter et dessiner des plans sont des choses que tu apprécies. Félicitations parce que moi, c'est pas du tout mon type d'intelligence. Allez, dis-moi, es-tu bon dans les sports ? Est-ce que tu es du genre à bouger constamment quand tu dois rester assis ? Fabriquer ou réparer les choses font partie de tes passions ? Tu as été ou tu es un bon danseur ou tu aimes t'exprimer par le corps ? Tu aimes être en action et on dit de toi que tu es une pile ? Démonter et remonter les objets, tu adores ça ? Et enfin, tu es bon pour imiter les gestes des autres ? Ok, je te laisse compter tes points. Tu possèdes une grande intelligence corporelle kinesthésique.
Bruce Lee possédait cette capacité à exécuter des mouvements et communiquer des idées et des émotions par le corps. Ou tout comme Beyoncé, tu aimes la danse, t'exprimer sur scène et à entraîner ton corps vers un objectif. Les corporels kinesthésiques sont aussi de bons bricoleurs et ont appris par mimétisme comportemental. Tu te déplaces aisément et tu aimes ressentir des sensations corporelles. Dans mes formations, j'apprends à développer le charisme et l'aisance sociale grâce au corps et cette forme d'intelligence est intéressante à développer pour transmettre des émotions. Allez, nouvelle question. Tu écris bien et tu aimes décrire tes pensées à l'ordinateur ou sur papier. Tu aimes raconter des blagues, des histoires drôles. Tu aimes communiquer en parlant ou à l'écrit. Tu es bon en orthographe. Tu aimes jouer avec les mots, faire des rimes et écrire des poèmes. Tu aimes lire des livres ou des magazines. Tu es le roi ou la reine pour te souvenir des lieux, prénoms et des adresses. Tout comme William Shakespeare ou Fabrice Lucchini, tu es quelqu'un d'éloquent et tu possèdes l'intelligence verbale linguistique. Tes mots font mouche et tu ne peux pas t'empêcher de jouer avec. L'écriture est un moyen d'expression que tu maîtrises et tu sais comment transmettre des émotions grâce à eux, notamment faire rire ou émouvoir. Dans mon école d'intelligence sociale que tu peux retrouver dans la description, je mets en avant ce type d'intelligence et je la combine aux deux prochaines qui sont à mon sens les plus importantes pour moi et que je développe sur cette chaîne. On y va. Perçois-tu tes forces et tes faiblesses? Est-ce que tu te sens bien avec toi-même et n'as pas peur de la solitude? Sais-tu te fixer et atteindre des objectifs? Tu es quelqu'un de rarement triste, en colère ou désemparé. Tu ne te soucies pas de ce que les autres pensent de toi. Tu es toujours honnête avec toi-même sur la manière dont tu te sens psychologiquement. On dit de toi que tu sais ce que tu veux dans la vie. Tu es dans l'intelligence intrapersonnelle. C'est la capacité à se connaître soi-même, ses émotions, ses peurs, ses limites, ses forces et ses faiblesses. C'est la capacité à avoir confiance en soi, à être cohérent, à planifier et diriger sa vie. Tout comme Bouddha ou Eckhart Tolle, tu as une profonde connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de toi et tu sais dompter tes émotions. Tu es positif et rarement pris au dépourvu. C'est exactement ce type d'intelligence que je mets en avant dans la chaîne YouTube Influence Hypnotique et c'est donc ce que tu peux trouver dans mon école d'intelligence sociale dans la description. Allez, dernière question. Tu aimes aller à la rencontre des autres. Tu perçois facilement le point de vue des autres. Tu aimes parler à des groupes, aller dans des lieux d'échange. Tu es entouré d'amis et possèdes de nombreuses connaissances. Tu es un bon confident quand tes amis en ont besoin. Tu aimes enseigner des choses, transmettre et guider. Tu es un leader naturel et les gens te suivent facilement. Tout comme Mère Teresa et Tyrion de la série Game of Thrones, tu possèdes une grande intelligence interpersonnelle. Tu as une grande empathie, tu comprends les gens rapidement, ce qui te permet d'influencer, séduire, mener, coopérer et interagir efficacement. L'intelligence interpersonnelle permet de savoir s'adapter aux autres et donc de posséder un grand pouvoir. Bon alors dis-moi, combien de types d'intelligence tu as? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peut-être? Ce qui est intéressant de comprendre dans cette vidéo, c'est que tu peux avoir plusieurs types d'intelligence, mais que tu peux t'amuser aussi à améliorer des types d'intelligence. Pour ma part, je vais t'apprendre à améliorer l'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, un petit peu de verbal linguistique et un petit peu de corporel kinesthésique. Et ça, c'est quelque chose que je fais par rapport à mon école d'intelligence sociale que tu vas retrouver dans la description. Si on prend un exemple concret, on peut voir par exemple que Louis de Funès possède plusieurs types d'intelligence, notamment l'intelligence musicale, parce qu'il a le sens du tempo, il sait à quel moment changer de rythme pour faire rire les gens. Il est aussi très doué avec son corps, donc corporel kinesthésique, et sait parfaitement mimer les émotions des autres. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on pourra apprendre dans l'école d'intelligence sociale, parce que justement l'humour est un attrait, est une qualité qui passe notamment par l'intelligence musicale et l'intelligence corporelle. N'hésite pas à faire savoir par commentaire quels sont les types d'intelligence que tu possèdes. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Salut! Et on n'hésite pas à s'abonner, bien sûr. Merci.